je viens de Paris et j'ai un peu tout plaqué pour me lancer à mon compte et faire de la cuisine. Quand j'étais petite, je voulais être fleuriste ou boulangère et donc, ironie du sort, je travaille dans une boulangerie et là je déteste, je veux juste démissionner et partir loin. Mais du coup, ouais, toujours avec le contact avec les gens, je pense. Fleuriste, j'adore les fleurs et au final ça se ressent un peu dans ma cuisine, c'est toujours très coloré, je mets toujours des fleurs, je cuisine avec beaucoup d'herbes. C'était surtout ma grand-mère, donc ma grand-mère Jackie, qui m'a donné envie de cuisiner. Elle avait une grande maison, elle recevait toujours du monde, il y avait toujours plein de gens à table, elle cuisinait pour 50 personnes et c'était trop fascinant à voir. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire ça, et elle cuisinait divinement bien, et voilà. Donc petit hommage à ma grand-mère, je pense, hein. J'espère qu'elle est fière de moi. J'ai commencé par démissionner de tous les jobs que j'ai fait, donc pas très fidèle en termes de job, c'est-à-dire que j'ai fait 2 stages différents dans la com et le marketing, les 2 stages j'ai démissionné. Et ensuite, j'ai quand même continué mes études en marketing et en com, mais je voyais pas trop ce que j'allais faire dedans. J'adorais le sport, donc je me suis dit je vais faire un truc de marketing dans le sport, mais au final ça m'a pas plu, c'était une vie de bureau, une vie d'employé où j'avais un patron et tout, et je pouvais pas, donc j'ai démissionné. Je me suis dit ok, je reprends la cuisine, c'est ma passion depuis toujours, parce qu'à côté de ça je cuisinais, j'ai toujours cuisiné, toujours aimé faire des gâteaux, inviter mes copines à manger et tout. Et donc, c'était en septembre, j'ai dit à mes parents, ok, j'arrête tout, je fais de la cuisine, je me lance. Honnêtement, je pense qu'ils le sentaient depuis longtemps parce qu'ils voyaient très bien que tous mes jobs que j'avais, j'ai démissionné. Et après, les seuls jobs que j'ai kiffé, c'est quand je faisais de la restauration, quand j'étais serveuse dans des bars, quand j'étais barmaid et tout ça, j'aimais trop rencontrer des gens tout le temps. J'étais pas devant l'ordinateur, moi je suis nulle en ordinateur, je galère à envoyer des mails et tout, donc c'était pas fait pour moi la vie de bureau. Et donc, je pense qu'ils étaient contents. Mon père, très paniqué, enfin pas paniqué, mais dans le sens où, du coup, ouais, c'est moi ma propre patronne, donc c'est cool, mais il faut que je gagne de la thune aussi quand même, parce que c'est pas ça qui va payer mon loyer, quoi. En ce moment, c'est beaucoup de stress, beaucoup de panique, beaucoup d'interrogations sur le futur, beaucoup de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, parce que, enfin, chef, moi, c'est pas l'étiquette que je me donne. Je pense pas que je sois chef. Enfin, j'ai pas révolutionné le monde de la cuisine. Je me suis énormément inspirée de plein de cuisiniers, Otto Lengi, Julie Andrieux, Hélène Darroze, et aussi de ma grand-mère, de ce que faisait ma grand-mère, dans le sens de la cuisine très généreuse et tout. Donc le mot de chef, c'est pas vraiment mon truc. Et c'était quoi la question? Du coup, c'est une journée où il y a plein de questions, où je me questionne sur mon concept de Jackie Club, où est-ce que je veux l'emmener, qu'est-ce que je veux que ça devienne, est-ce que plus tard je veux avoir un restaurant, est-ce que je veux aller bosser pour quelqu'un, est-ce que je veux être chef sur un yacht, j'en sais rien. Et donc je me pose plein de questions toute la journée, donc ça prend beaucoup de temps. Et après, sinon, je vais faire mes courses, je fais mes petites recettes, je fais mes petites mises en scène, je mets du contenu sur Insta, j'écris à des marques pour collaborer avec eux. Donc là, j'ai des petites marques en plus qui m'ont écrit, donc c'est super sympa. Et voilà, je m'occupe aussi de la sortie de mon livre, que j'essaie de continuer à promouvoir. Et voilà. Ouais, de ouf. Pour l'anecdote, au début, donc mes amies les plus fidèles, elles me suivaient sur ce compte-là. Il y a déjà 3 ans que je l'avais lancé, mais ça s'appelait l'Odyssée des papilles. Enfin, vraiment, aucun rapport. C'était un truc hyper bucolique où genre je voyageais et je parlais, je mettais des articles un peu sur le type de cuisine et tout, mais je faisais ça de temps en temps. Et puis après, quand j'ai décidé d'en faire mon truc à fond, là, cet été, j'ai changé. J'ai mis Jackie Club, du coup Jackie pour ma grand-mère. Mon grand-père s'appelait Michel. Un jour, Jackie et Michel, si vous m'entendez, je suis là pour cuisiner des cupcakes en forme de sein. Non, du coup, ouais, Instagram, ça a super aidé. Au final, ça a super bien pris. Enfin, mes copines, elles ont vraiment toutes trop joué le jeu, à chaque fois repartager ce que je faisais. Tout le monde m'a dit que c'était super joli. Enfin, ouais, comme je dis, j'ai pas révolutionné la cuisine, mais je fais des petites mises en scène qui sont un peu jolies et tout, et donc je pense que les gens aiment bien, et c'est de la cuisine simple, authentique, facile à faire, il n'y a pas de trucs hyper compliqués.
question qui est très demandée et je pense qu'elle est demandée à tous les chefs sur Terre, enfin tous les chefs, tous les petits cuisiniers sur Terre. Et finalement, je m'inspire de ce que je mangeais quand j'étais petite, donc ce que ma grand-mère faisait. Et après des saisons et la cuisine, au final, la cuisine que je fais, c'est quand même une cuisine simple. Donc j'ai les bases de mes recettes et puis après, je change avec les légumes de saison, avec les poissons selon ce qu'il y a. Et je me dis, je fais des petits essais, je mélange des épices, des agrumes. Je m'inspire de la cuisine méditerranéenne et voilà, à chaque fois ça donne un truc cool, quoi. Puis toutes mes copines, c'est les cobayes. Elles goûtent et elles me disent si elles aiment bien. Mais ma mère, elle me motive pas mal quand même. Elle me dit qu'elle croit en moi et tout, et que j'ai que 24 ans, donc il faut y aller doucement. Mais c'est sûr que quand tu vois sur les réseaux le parcours de certaines personnes qui genre ont 20 ans et sont déjà... tu te dis, ah ouais, mais merde, moi j'ai 24 ans, je suis en retard, j'arriverai pas. Mais au final... Genre moi j'écoute plein de musique et quand je vois tous ces rappeurs qui ont 23 ans et qui sont déjà sur le toit du monde, moi je me dis putain, j'ai du travail encore pour les rattraper. Et les positifs, c'est vraiment que je suis toute seule à faire ma cuisine, j'ai personne qui me dérange, et négatif, parfois aller faire les courses quand même. Non, je pense que pour le coup, je fais un truc qui est pas trop gnangnan. Enfin, c'est bizarre, c'est un peu gnangnan mon truc, mais sans être trop gnangnan. Enfin, genre je mets des petites fleurs, des petits détails un peu trop girly et tout. Mais au final, il y a plein de mecs qui me suivent et qui me disent qu'ils font mes recettes et du coup ça me fait trop plaisir. Et non, de mon âge justement, j'ai l'impression que c'est plus une force dans le sens où il y a plein de gens qui veulent m'encourager et donc qui font appel à mes services entre guillemets. Et donc non, pas de problème. Ouais, du coup, je cuisine pas trop de viande quand même, pas énormément. J'en mange, mais pas beaucoup, donc ce serait pas refléter mon style. Après, j'ai un style très méditerranéen, israélien, libanais, tout le Moyen-Orient. Ça, c'est tout ce qui est otolenghi et tout. Très des houmous, tout ça, tout va, j'adore, les légumes grillés. Les gâteaux, j'aime bien les gâteaux simples, j'aime pas quand il y a plein de crème et tout. Ça m'écoeure vite. Et non, un style... Après, j'aime bien les cuisines un peu différentes. Genre, j'aime bien essayer des trucs vegan, sans gluten et tout. Juste pour le kiff, hein. Je mange de tout, mais pour le kiff, j'aime bien tester d'autres trucs. Parce qu'une bonne alimentation, c'est vraiment tout fait maison. Personnellement, j'ai jamais acheté un plat cuisiné. Je n'ai jamais mangé chez McDo, j'ai jamais mangé chez Burger King, KFC, jamais bu, je crois, un Orangina. Tous ces trucs, le seul truc que j'ai déjà bu, c'est Coca. Et, et voilà, et donc je fais que des trucs maison, je sais ce que je mange, je sais d'où ça vient, je mange pas beaucoup de viande, et si j'en mange, je vais l'acheter chez le boucher, enfin des trucs un peu basiques, quoi. C'est que j'ai pas de boss, mais du coup le négatif c'est que j'ai pas de boss pour me payer à la fin du mois, quoi, donc ouais, c'est un peu ça au début surtout qui fait un peu peur et qui est un peu effrayant quand tu te lances toute seule, c'est que t'es tout seul, donc c'est bien, mais à la fois faut y arriver, faut avoir les épaules solides et tout. Moi il y a plein de fois où je me lève le matin et je me dis mais non, mais j'aurais jamais les épaules pour faire ça, j'y arriverai jamais, enfin, mais bon, on va y arriver. Je pense que ça serait le tataki de bœuf, donc c'est un peu spécial parce que c'est une marinade, j'aime bien tout ce qui est mariné et tout. Après en dessert, le cheesecake je pense. En entrée, tout ce qui est houmous, les petites croquettes de légumes et tout ça, j'adore. J'aime bien tout ce qui se mange avec les doigts. Le Jackie Book qui est là. Ouais, c'est clairement mon bébé. 24 ans et maman. Contente parce que franchement j'y croyais pas trop quand j'avais l'idée dans ma tête. Après le premier confinement, je m'étais dit vas-y, j'ai trop envie d'écrire un livre parce que j'ai passé, déjà que je cuisinais beaucoup, mais alors le premier confinement j'ai passé mon temps à cuisiner, donc je me suis dit ça serait trop cool d'avoir un livre et je le ferai en hommage à ma grand-mère et tout. Et après, donc cet été j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré une graphiste, Lisa, qui m'a grave aidée, quoi. Depuis le début, elle fait tout, donc mes logos, tout ça. Et elle était partante, elle était chaude du projet. Et donc voilà, on a fait ensemble et c'est que des recettes que j'ai fait moi et j'ai tout shooté avec mon iPhone. Donc merci Apple. J'étais trop fière du résultat, ça a pris plus de temps que prévu. Moi je pensais que ça se faisait genre en 2 mois dans ma tête, mais non, au final c'était assez long. Et donc quand en décembre je l'ai eu dans mes mains, franchement j'étais pas peu fière. Je
dirais tu es une Mali, du coup, c'était la petite Victoria. Tu n'es pas faite pour bosser en entreprise, par des entreprises. T'es pas faite pour avoir un boss, t'es pas faite pour la vie de bureau, t'es pas faite pour le 8h, 18h. Donc voilà, fais ce que t'as envie en fait. Et puis tu verras si ça marche pas. Hein. J'ai changé de parcours tellement de fois que je pense qu'aucune de mes amies, enfin peut-être mes deux meilleures potes, elles savent dire mon parcours depuis le lycée, mais sinon j'ai changé tellement de fois d'études, tellement de fois de ville, tellement de fois de mecs, tellement de fois de tout que personne ne sait vraiment trop, mais les gens aiment bien, je crois, mon petit côté un peu fou. Bah franchement foncez parce que Within the Den c'est des filles super cool qui sont dans mon salon là et c'était trop chouette de les rencontrer donc suivez-moi tout simplement parce que tous les 6 mois ça change et ça se trouve dans 6 mois je monterai un restaurant sur l'eau ou alors j'ouvrirai une ferme en Auvergne.